Lundi 14 juillet 2025, mode végan. Quoi dire sur et quoi penser sur l'engouement à être végétarien? D'abord, on va prendre quelque chose d'assez simple. Le mode alimentaire a été en fonction aussi de ce qu'il y avait. Donc nous avons été obligés de nous accoutumer à différentes formes d'alimentation jusqu'à ce que nous soyons décrétés comme Homo sapiens, c'est-à-dire la possibilité d'avoir du goût aussi dans la façon de se nourrir, donc d'apprécier les saveurs. Et nous avons fait office, nous avons célébré la façon de se nourrir, que cela soit par le légume ou que cela soit par la viande ou les poissons. À l'heure du jour, tout le monde prône une société qui devrait se tourner vers le légume, pensant que le carné est quelque chose qui est en correspondance avec une imagerie plus qu'une nécessité. Donc en gros, on mangerait de la viande pour assouvir une pulsion. Or, c'est pas vrai. La viande est censée remplir le rôle du nutriment au niveau des muscles, puisque nous ne sommes pas entièrement végétariens. Nous avons la capacité de subsister en tant que végétariens, mais nous ne sommes pas entièrement végétariens, puisque nous sommes obligés de combiner des aliments pour qu'il y ait le taux de nutriments possible. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on est obligé d'être à profusion dans quelque chose. Donc finalement, cette mode végan est une mode qui, elle aussi, pose un problème moral, parce qu'elle vient énoncer ouvertement à des personnes qu'ils n'ont pas fait le bon choix en question alimentation. Et que ça serait plus judicieux de se nourrir végétarien parce que ça permet de sauver la planète. Or, il se trouve que le mode végétarien est le mode sur lequel la nourriture a le plus augmenté. L'inflation des prix, ça a été principalement sur les légumineuses. Les légumineuses étaient boudées au départ, puisqu'on mangeait un bon steak, et en général, on mangeait un bon steak frites. On mangeait des frites, des pommes de terre, puisque les gens aiment bien la saveur ronde de la pomme de terre, avec le jus de la viande, etc. Et on agrémentait d'une petite salade verte ou de haricots verts. C'était un peu le plat fétiche des gens. Puis ensuite, on a eu le poulet frites, qui est venu comme quelque chose de plus light que le steak dans l'assiette. Or, l'engouement du steak, c'est venu aussi avec une grande propension, c'est-à-dire dans la semaine, parce qu'il y a eu la sortie de guerre. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, les gens n'avaient pas de steak dans l'assiette. Donc ils se sont dit qu'ils allaient célébrer aussi le repas avec de la viande à chaque repas. Ils étaient consciencieux et contents de mettre à chaque jour son lot de viande dans l'assiette. Donc on ne peut pas critiquer les gens qui ont gardé aussi cette habitude, puisque c'est aussi une façon de se nourrir et qui a été aussi appliquée sur plusieurs siècles. On est à très peu de siècles où on parle d'un rapport végétarien constant dans l'alimentation. Donc c'est très frais, cet engouement pour le végétarien, et il y a quelque chose d'un tout petit peu tendancieux dans cette proposition. C'est que l'augmentation des prix a été
pour créer une scission entre deux peuples. Et le jeu des industriels a aussi procédé, puisqu'ils ont augmenté aussi les produits qui étaient végétariens. Donc en fait, on n'a pas la même somme dans l'assiette à manger un steak ou un steak de soja, et c'est extrêmement cher. Donc on ne peut pas manger des légumes, il faut être riche pour manger des légumes, surtout bio. Donc faire une bonne assiette de légumes en s'organisant, en ayant du temps pour cuisiner, c'est tout à fait possible. Mais il faut savoir préparer des steaks de haricots rouges, il faut savoir manier un tout petit peu en cuisine la nouvelle façon de cuisiner pour être un véritable chef cuistot végétarien et remplir les conditions avec cette fameuse B12 qui est la possibilité aussi de constituer son muscle. Donc il y a quelque chose de prétentieux aussi à énoncer dans cette façon d'agir, que c'est pour le sauvetage de la planète. Parce que les légumes sont aussi une forme existée. Et qu'il faut respecter les légumes aussi, autant que les animaux. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y aurait sur les végétaux quelque chose qui serait différent par rapport aux animaux. Alors évidemment, on n'a pas de vache. Bon, si on avait une vache et qu'on se contenterait d'avoir notre vache pour faire du fromage, on aimerait notre vache, on l'appellerait le petit nom qui nous conviendrait, et c'est ce qui s'est passé jusqu'au 19e siècle. Même encore après dans la ferme, il faut aller dans le système rural, les villages où il y a encore des fermes, pour pouvoir apprécier une vache à la maison. La vache, elle nous servait aussi de chauffage, il faut savoir. Comme le cheval nous servait aussi de transport. Donc les animaux qui étaient au départ dans la vie des gens étaient aussi des animaux qui avaient des fonctions dans notre existence. Et on vivait des événements avec ces animaux. Et ensuite, c'est l'élevage qui a été problématique et qui a fait qu'on a surestimé notre capacité à gérer l'élevage de ces animaux, et donc on a surproduit, et qu'on s'est retrouvé avec une désacralisation, on est devenu profane avec un mouvement qui est toléré par la logique de l'existence sur cette planète. Donc on n'est pas en mode indien, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas l'animal, donc l'animal ne peut pas non plus être dans sa révélation aussi à exister. Le problème en fait du végan, c'est que, bon, bien sûr on a des muscles, donc il faut être riche pour être végan. On change physiquement, certes, on a un tuyau machin qui va s'améliorer. C'est vrai que la viande n'est pas bonne, donc ça sert à rien non plus d'en manger énormément, parce qu'elle n'est pas suffisamment bonne pour qu'on puisse la célébrer correctement. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'elle est produite, cette viande. Donc il ne faut pas commencer à faire la guerre à ceux qui sont encore qui ont encore une alimentation carnée, parce que cette alimentation carnée peut être aussi que la seule solution qui nous reste, si les légumes ne poussent plus et que les céréales sont pourries. Et on sera peut-être obligé d'être que dans l'alimentation carnée. Nous ne savons pas de quoi est fait notre futur. Et a priori, il vaut mieux éduquer son estomac à être dans une relation de la logique, en fait, de la planète sur laquelle on est. Si nous arrivons à être honnêtes, nous prévoyons, nous nous organisons pour éviter d'être dans la sombritude, c'est-à-dire dans un rapport complètement sauvage, alors qu'on est censé être éduqué sur ce mode, y compris sur l'agroalimentaire.
Donc l'avoir fait un engouement sur le végan et d'avoir été humiliant pour un autre peuple qui ne peut pas se payer des légumes tous les jours ou des céréales, je trouve ça complètement anti-droit de l'homme. Encore une fois, mobiliser les gens à changer le comportement alimentaire, un comportement alimentaire qui est donc issu aussi de de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, où les dîners étaient aussi longs à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était le dîner familial aussi qui était important dans le dimanche. Donc il y avait un poisson, il y avait une entrée, il y avait un poisson, il y avait une viande, etc. Les gens passaient beaucoup plus de temps à table. Donc ça ne correspondait pas à quelque chose qui est en correspondance avec le nutriment. C'était une célébration qui correspondait aussi au fait que les gens étaient correctement agencés. Ils pouvaient s'accorder ce droit, manger correctement le dimanche et avoir aussi des steaks la semaine. Donc j'ai trouvé que c'était un peu extrémiste que d'avoir développé une véritable haine des personnes qui sont encore dans le carnet, et alors que la viande est encore produite. On aurait pu développer ça en se disant, oui, ben, le problème de la B12 est résolu, les gens ont leur dose de B12 par mois, et on leur fournit... pour ceux qui... Et il y a une phrase aussi qui me revient, c'est dans l'Oliver Twist. Je ne sais pas si y a des gens qui l'ont vu, le film. Donc avec cette histoire de gruau. Et donc c'est l'orphelinat où se trouve Oliver Twist. Et avant qu'il ne s'échappe, et on parle du gruau. Et il y a une phrase qui dit donnez-leur du gruau, parce que si vous leur donnez de la viande, vous allez les énerver, ils vont devenir dynamiques, et vous ne pourrez plus les tenir. Donc c'était une façon de dire que tout ce qui pouvait amoindrir en fait la force physique était quelque chose qui pouvait aussi assagir l'être humain et le modérer et le rendre plus malléable. Donc dans cet engouement sur le végan, il y avait quelque chose aussi qui était bizarre, de savoir que oui, bien sûr, il ne faut pas consommer autant de viande que ce que l'on fait, mais il faut aussi respecter le fait que le goût fait aussi office dans l'ordre des sacrifices de quelques animaux. Et que ces animaux méritent le respect, et auquel cas il ne faut pas jeter la viande qui est dans les étalages, ni à la boucherie, ni dans les supermarchés. Donc c'est vrai que c'est un peu angoissant, mais je pense que c'est important que d'éduquer les gens à manger de façon différente. Ne serait-ce que pour ne pas être effrayé s'il n'y a pas de légumes ou de céréales et que c'est un steak qu'il va falloir manger. Ou un poisson. On sera peut-être obligé d'aller pêcher dans la mer. Donc j'ai trouvé que c'était un peu violent. Personnellement, je suis pas une fanat de la viande, mais j'en mange du jambon et de temps en temps du poulet. Je mange rarement de la viande rouge, mais je le sens si j'ai pas ma dose, puisque je n'ai pas la possibilité de combler la B12. Donc en général, je mange pas énormément de viande rouge. Je dois manger équivalent de 2 steaks par mois. Des steaks hachés, même pas une sorte d'entrecôte ou de trucs comme ça, que je mets dans une soupe, en général. Par exemple dans un minestrone, ou par exemple dans un chili con carne. Parce que ça me paraît difficile de faire un chili con carne avec des protéines de soja, que je mange, mais les protéines de soja, je les préfère dans le riz. Et j'essaye de respecter ça parce que je me suis aperçue que la carence était constante, y compris dans le calcium. Donc on manque beaucoup de fer, on manque beaucoup de calcium, on manque beaucoup de vitamines. Même avec un apport constant de vitamines
on va dire par les compléments alimentaires, on est quand même en carence, y compris de la vitamine D. Donc c'est le déchaussement des dents, etc. Ce qui paraît la logique, si on mange que des légumes, on va finir par déchausser les dents aussi. Ça n'a aucun intérêt d'avoir des incisives, ni des molaires, ni quoi que ce soit. Donc il y a quelque chose qui est un peu bizarre aussi dans la façon de présenter les choses. Et je trouve que c'est une annonciation paradoxale. Comme si dans cet effet de perversité de genre, puisqu'on prône quelque chose qui est bien, mais finalement ce bien apporte le mal aussi. Et c'est pour ça qu'il fallait modérer, il faut modérer son ardeur et penser que l'être humain n'est pas encore éduqué à ce point-là. Pour être une sorte de sage qui se contente d'une nourriture de philosophe ou de personne qui est en méditation. Et que même si dans l'élitisme, nous avons maintenant des mets subtils qui sont générés par les végans, on est surtout beaucoup sur de la boisson, on est beaucoup sur de la nourriture qui nécessite quand même un budget, ce qui fait une assiette. En général, l'assiette vaut à peu près 25 euros. Si on réfléchit bien l'assiette, on va se retrouver plus vers 25 euros le plat, en entier, avec la boisson comprise, sur le petit prix. Et donc ça, je trouve pas ça tout à fait juste. Que de créer une scission comme ça, avec un... Et la chose qui est un peu perverse, c'est le Nutri-Score. Parce que quand on voit par exemple une lettre D sur un steak, je trouve ça très offensant de dire que ce n'est pas bon pour la santé. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour faire du muscle. Alors évidemment, les gens, ils annoncent, ils disent, oui, mais on a la whey, ou je sais pas quoi, la poudre magique de perlimpinpin qu'on met dans les smoothies ou des choses comme ça, ou dans les gâteaux ou des choses comme ça, mais c'est pas bon pour la santé, ces saloperies. Ça fait gonfler le muscle. Une fois qu'il est gonflé, il va dégonfler le muscle. C'est encore une fois un leurre que de penser que le muscle il va rester comme ça. Ça n'est pas vrai. Le seul muscle qui peut rester comme ça, c'est celui qu'on a avec la viande. La protéine comme ça, ça fonctionne pas. C'est une espèce de boostage, comme si on était boosté à la testostérone. On a l'impression d'avoir du muscle, mais on n'a rien du tout. C'est comme le sport qui est à outrance va provoquer la même réaction. Le muscle va se fondre, va fondre après. On va se retrouver comme une espèce d'enveloppe vide, flasque. Donc c'est une société perverse aussi qui a proposé ça. C'est un effet publicitaire qui est dangereux parce qu'il y contient une vérité. C'est vrai qu'il faut plus privilégier les céréales et les légumineuses, mais savoir aussi que se priver entièrement de viande, ça n'est pas non plus la solution. Parce qu'il faut quand même garder la possibilité de pouvoir se nourrir si les récoltes de céréales viennent à pourrir. Et on sait très bien que les céréales, ça pourrit très facilement. Les stocks de farine peuvent pourrir, les stocks de blé peuvent pourrir, les stocks de riz un petit peu moins, mais il y a énormément de céréales, de légumineuses qui peuvent pourrir si elles ne sont pas bien entretenues. Donc nous n'avons pas réfléchi le monde aussi intelligemment qu'il n'en paraît. Nous sommes passés par l'industriel pour énoncer, et ensuite par l'élitisme, c'est-à-dire les petits groupuscules qui ont fait des petits écosystèmes avec de l'e-commerce, des boutiques en ligne, en disant que vous allez manger bio, ça sera un peu moins cher, et on finit par avoir des budgets hallucinants pour la nourriture. Alors que normalement, ça devrait être gratuit. Littéralement. On ne devrait même pas avoir à réfléchir les légumes et les céréales dans une société équilibrée. Et le lait, pour faire du fromage.
Donc c'est quelque chose qui est un mauvais présage. Sur la lutte intrinsèque, sur l'idéologie qui a été menée comme quelque chose de sociétal, c'est simplement que du commercial. Et donc il faut faire très attention au son de cloche qu'on nous sert. Il y a dans cette affaire une perversité bien plus grande que ce qui n'en paraît. Alors le poisson c'est bon pour la santé, mais bon il se trouve que les doses de complexité, on parle de mercure, de choses, de bidules, c'est vrai que si on a envie d'être complètement énervant, on peut s'énerver sur tout, puisqu'on est déjà contaminé que par un seul moyen, par l'eau qu'on reçoit à la maison. Donc, pas que ça, que l'air aussi qu'on respire, les matières qu'on porte, etc. Donc de toute manière, nous sommes dans le siècle des poisons. Nous l'avons déjà vécu à l'époque des empereurs romains qui ont vécu exactement à peu près la même chose, une espèce d'engouement comme ça, où tout a foutu en l'air, y compris les tuyauteries, etc. Et les gens ont commencé à mourir empoisonnés. Donc c'est quelque chose que finalement revient d'une façon cyclique. On va retrouver la même chose à la période des Médicis. Et ensuite, à la cour du roi, hein, c'était l'apologie des... Les jeux qui se passaient à la cour du roi, donc à s'empoisonner mutuellement. Donc dans la nourriture, c'est vrai que presque toute chose contient son spectre négatif. Il faut bien le réfléchir, ça. C'est la façon dont on se nourrit, la façon dont on aborde le truc, qui fait qu'on peut aussi ne pas savoir apprécier le nutriment. Et le nutriment, c'est quelque chose qui est en accord avec nous, c'est un assemblage. Nous ne savons pas encore puiser dans l'universalité, c'est-à-dire là où sont les minéraux. Puisque le manganèse, tout ça, le cuivre, l'or, dont on a besoin, tout ce qui est minéraux peut être absorbé comme ça. Nous n'avons pas développé notre capacité à se nourrir directement à la source, comme on dit. Donc nous passons par les légumes qui, eux aussi, ont le rôle de nous enseigner, grâce à leur capacité d'absorber des tonnes et des tonnes d'informations qu'ils vont synthétiser dans les molécules qui les composent. Donc c'est bien de pouvoir mettre un peu d'eau dans son vin. D'ailleurs, le vin qui a moins d'engouement, les gens ont moins de velléité parce qu'ils veulent tous être dans un corps sain et un esprit sain, il faut faire attention aussi à ça. Parce qu'un esprit sain dans un corps sain, c'est quelqu'un qui sait moduler son existence, mais pas dans la tiédeur. C'est quelqu'un qui sait vivre sa vie et la comprendre. Et qui sait aussi racheter ses erreurs. Donc il faudrait faire attention à pas trop reprôner en fait un modèle qui a déjà été prôné, mais dans une version un tout petit peu plus nazie. Avec ce fameux corps sain et esprit sain. Et où le sport était privilégié, les gens étaient... Donc il y a quelque chose un peu de borderline à vouloir absolument montrer que dans la société, le progrès que l'on fait à comprendre qui nous sommes inclut une sorte d'abandon sur le carnet. Alors je vais faire une proposition pour une fois, pour justement les usines qui produisent la viande, puisqu'on ne peut pas réguler pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la conscience de l'éducation dans ce système de gestion en fait de l'élevage. Il faut savoir que la calcination des eaux génère du phosphore. Voilà. Donc on peut faire des usines à phosphore qui peuvent être aussi la solution de faire en sorte que tout ce qui est désossé puisse être calciné correctement
et apporter du phosphore, qu'on rendra évidemment à l'élément qui en a le plus besoin. Il y a donc quelque chose qu'il faut modérer. Le jour où on aura par exemple un paquet de lentilles à 20 centimes, le paquet de lentilles, alors là, oui, on pourra commencer à discuter. Pareil pour les légumes, c'est-à-dire que si on a par exemple un énorme panier de tomates pour 1 euro, avec des grosses tomates, mais les vraies, les vraies tomates qui donnent envie de manger de la tomate. Mais non, on a une tomate pour 4 euros, là, les gros cœurs de bœuf là. Donc finalement, ça restreint énormément le budget. On se retrouve comme ça à compter ses sous pour avoir quelque chose. Et quand on parle de petit prix, tout ce qui est petit prix n'a aucune saveur, aucune consistance. Et il faut ruser littéralement pour obtenir quelque chose qui s'assimile à être un légume. Il faut ruser. Donc il y a évidemment des légumes phares, comme le chou-fleur, comme le chou blanc, le chou rouge, le chou vert, qui sont des légumes qui restent encore abordables et qui sont justement faciles à faire durer au moins sur une semaine et qui peuvent aussi nourrir une famille correctement. Et auquel cas, il faut devenir un pro de la soupe aussi, ou connaître certaines choses. Mais on ne peut pas non plus miser entièrement sur quelque chose qui doit aussi apporter la structure pour les enfants. Même si les enfants qui sont végétariens ont l'air d'être en bonne santé, il faut quand même être vigilant sur les os, puisque si les os sont spongieux, ça fera des handicapés plus tard. Ou ça fera une malformation dans ce qu'on appelle l'évolution des os. Et malheureusement, on ne fait pas assez attention, ce qui donne après ensuite de l'arthrite, de l'arthrose, des maladies qui sont plus compliquées à lutter après. Et quand on n'a pas assez d'éléments qui favorisent le cœur, on peut se retrouver comme ça à être complètement dépressif. Donc voilà, pour le moment, en fait, ce mode végan est un mode hyper intéressant qui est stimulant à partir du moment où tout est rempli. Donc ça devient intéressant foncièrement à partir de 2000 euros par mois, pas avant. En ayant un bon docteur, en ayant conscience d'aller faire ses analyses assez fréquemment pour voir s'il n'y a pas des déficiences, machin. Et puis d'avoir cet apport en B12 en complément alimentaire. Mais il faut quand même penser au calcium aussi. Parce que le calcium a besoin aussi du phosphore. C'est là aussi où on est dans un cercle un peu pernicieux. C'est-à-dire que si on mange du poisson et un laitage, on est en osmose. On va largement pouvoir... mais il faudra quand même fixer le calcium pour les os. Donc ça fait... Par contre, évidemment, sur YouTube, on a plein de tutos. Des gens qui vont vous expliquer tous les rouages et la mécanique physique de la molécule dans le corps et ce que ça fait. Bon, c'est intéressant, mais il ne faut pas non plus être trop énervé dessus, parce que sinon on va faire du suc gastrique. Et ça va énerver le pancréas, ça va énerver le foie. Et ça n'est pas bon du tout. Toute chose doit être quelque part assimilée et ingérée avec la zen attitude. On a 10 fois plus de possibilités vivre épanoui si on est zen dans sa façon de nourrir, y compris en mangeant un steak.
Bon, c'est vrai que le steak dans l'eau, c'est quand même, enfin, disons que c'est pas le top, mais en tout cas, quelque chose de grillé, par exemple avec quelque chose qui fait pas faire de graisse saturée, mais qui permet de saisir la viande, c'est quand même mieux. Parce qu'on peut pas faire au feu de bois, évidemment, dans son salon. Enfin, disons que il y a quelque chose qui est quand même un peu vicieux que de penser que nous sommes entièrement des végétariens. Surtout en période de guerre. Le fromage reste aussi un des moyens aussi les plus sains aussi de se comporter avec la protéine. C'est quelque chose qui n'est pas non plus... Quelqu'un qui vous dit que c'est trop mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal, c'est mal de faire ci, c'est mal de faire ça, c'est mal de faire ci, il ne faut pas que vous fassiez ça, ça va vous porter préjudice. Tout ça, c'est du conditionnement. Il faut faire attention aussi à quelqu'un qui vous assène une leçon, puisque nous ne sommes pas éduqués, en fait, à ce genre. Donc, il faut d'abord connaître quelque chose avant de savoir si c'est mal ou si c'est bien. Nous sommes obligés de procéder comme ça. Mais choisir de dire, par exemple, que c'est un Nutri-Score D, le truc, bah, pourquoi c'est vendu, alors, si c'est un Nutri-Score D Pourquoi est-ce que les gens continuent à produire quelque chose qu'ils énoncent eux-mêmes comme quelque chose de pas bon à acheter? Quand il n'y avait pas ça, on ne savait pas, on devait regarder et faire sa petite enquête soi-même. Mais là maintenant, les vendeurs de produits, ils le mettent eux-mêmes. S'ils mettent dessus, c'est pas bon, n'achetez pas à manger, mais on le fait quand même. Ça veut rien dire, c'était complètement débile. Donc moi je pense qu'on peut manger du poulet, il y a des formes de manger, il y a des soupes au poulet qui sont très bonnes, il y a des soupes au bœuf qui sont très bonnes. La nourriture asiatique par exemple, en est un exemple. Il y a plein de choses qui sont extrêmement équilibrées, ils ont une façon de se nourrir qui est bien. Il y a d'autres choses sur lesquelles on n'est plutôt pas entièrement... le régime méditerranéen aussi est un bon régime. Tout ce qui est de la nourriture qu'on va retrouver aussi au Maghreb, il y a des choses qui sont extrêmement bien cuites et c'est très bon pour la santé. Manger un couscous, il n'y a pas photo, on se régale et c'est convivial et c'est pas aussi cher qu'il n'en paraît. Ce sont des plats qui sont conviviaux, pareil pour le chili con carne, qui est un plat qui est convivial et qui permet aussi de nourrir une grande famille et puis d'être tranquille. Après, évidemment, c'est bien de prendre conscience que notre façon de procéder dans l'élevage n'a pas rempli les conditions de notre intelligence. Ça oui, ça on peut dire que non, nous n'avons pas su être intelligents de cette façon. Et auquel cas, il faut reprendre un autre mode d'élevage. Un mode qui est plus conséquent, qui est plus respectueux, qui est en correspondance aussi avec la région. Parce que l'import-export, en fait, c'est très difficile. Pas avoir des animaux qui sont... et puis savoir aussi se considérer comme un village de ce côté-là. Ça, c'était encore possible. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe dans les villages. Le boucher prenait en considération la demande des gens et ensuite il allait se servir, aller chez l'éleveur et aller faire la commande Donc il y avait le sacrifice d'un animal, pas de 10, et ensuite il faisait la répartition dans le village en fonction des commandes qu'avaient fait les gens. Donc là, c'était un mode sain. Il n'y avait pas quelque chose qui était borderline, puisque on connaissait l'éleveur, la bête était dans la nature, elle avait sa vie, elle pouvait enfanter, etc. Puisque
on peut aussi repartir sur quelque chose qui est au sein de la communauté. Et puis il faut faire attention justement au développer, puisque le monde de l'animal est un monde cruel. Hein, le machin, c'est la fin, il ira bouffer ce qui se présente, hein, y compris le chat de Mémé ou un truc comme ça, hein, qui était dans le jardin. Et donc il faut penser aussi que le monde qui est éduqué est le monde qui s'assagit par la connaissance de l'autre. Donc si tu arrives à assagir un lion par la connaissance de l'autre, ben, tu auras la chance de ne pas être son repas. Et il viendra te voir, il te saluera en te disant « Ah bonjour mon pote, ah ben ça me fait plaisir de te voir ». Nous avons fait le lien Avatar ensemble. Dispensons-nous de cette loi stupide. Il y a quelque chose comme ça aussi qui doit s'avancer dans l'humanité. Une vraie conscience que nous ne sommes pas les plus forts, hein, de ce côté-là. Nous régulons quelque chose, mais à mon avis, si d'un coup on voit débarquer que des taureaux qui viennent revendiquer un droit sur nos territoires, je ne sais pas si on pourra sortir de la voiture. Hein. Donc on ne peut pas non plus éradiquer le monde animal, puisque c'est un monde... Bien sûr que le monde végétal est hyper intéressant, c'est un monde philosophe, le monde végétal. On va quand même pas supprimer les bovins pour ça, quoi. Surtout que la vache, c'est symbolique. Hein. Il y a un pays, les vaches se baladent un peu partout. Je crois que ça serait bien d'avoir un troupeau de vaches alors dans la cité, et comme ça on va chercher du lait. Évidemment, à chaque fois j'ai envie de rigoler de ça, il nous faudrait à nouveau le laitier qui nous amène le lait. Ça serait donc si peu... Enfin, voilà, je pense que c'est bien de réfléchir aussi à une vérité qui découle aussi d'un extrémisme qui s'est présenté sous des allures de régulation. Et bon, c'est vrai qu'un très bon plat de riz complet, y compris le riz complet de pauvre, hein, c'est-à-dire celui qu'on achète au plus bas prix, ça le fait toujours, ça le fera toujours. Mais ça contient de l'arsenic quand même, le riz, hein, faut pas oublier. Donc il faut savoir le cuire correctement. Nous avons donc un passage à faire, un passage qui nous amène à être un tout petit peu plus conscients de ce que nous faisons pour que le monde qui est censé être de la survie, puisque la nourriture est le premier élément qui nous permet de survivre, ne doit pas être à chaque fois un couteau sous la gorge. Il faut donc réfléchir sagement à comment améliorer notre rapport à la nourriture, en sachant qu'il y a évidemment quelque chose qui est du sens pratique, mais qu'il faut aussi penser que nous entretenons l'abstraction aussi par le goût. Et il faut savoir que le goût est en train de baisser d'un ton hein, face à notre façon de s'alimenter. Parce que déjà, on ne peut plus aller au restaurant. Les gens, avant, économisaient pour aller dans un grand restaurant. Par exemple, les gens qui étaient dans la région de Trois-Gros, ils y allaient. Ils économisaient pour aller s'asseoir chez Trois-Gros. Donc il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est qu'au niveau du goût, là où on devrait être dans la vraie découverte,
C'est-à-dire qu'en gros, on devrait être tous les soirs, plus ou moins, à aller au restaurant. Pour visiter, pour voyager, pour rencontrer des gens, pour s'asseoir comme ça à une table qui est peut-être grande ou une alcôve, et puis goûter des choses et savourer un bon moment. Parce qu'on est censé avoir un repas extraordinaire en fin de journée. Si on réfléchit notre vie, si c'est pour se retrouver dans quelque chose qui est pingre, austère, avec pas grand-chose, nous sommes maîtrisés par quoi exactement? Par le misérabilisme. Donc ceux qui font la fête parce qu'ils ont réussi à faire un smoothie avec des tonnes de troc, de choses, l'autre il s'est mis une poignée d'amandes ou de machin, mais vous regardez le prix du kilo des amandes, des noix de cajou, des abricots secs. Même pour avoir des dattes qui sont les premiers prix, c'est la galère pour obtenir des dattes ou des figues sèches. Alors que normalement on devrait en manger par poignées comme ça. Presque elles nous sont tendues dans la rue comme ça. Vous avez faim, au moins vous avez des fruits secs à disposition. Tout est devenu un mets subtil, alors qu'en organisation concrète, au niveau de la gestion de ces nécessités, nous pourrions être, ou même les olives, hein, par exemple. Je ne sais pas s'il y a encore des bars qui donnent des olives pour les apéritifs, et est-ce qu'il y a encore des gens qui s'assoient pour faire un brindisi. Mais en fait, il n'y a pas de honte hein, à être non définie. Hein. Il faut simplement être raisonné. Et je ne pense pas que ça soit très intéressant de savoir qu'un steak a augmenté son prix, qu'il faut dépenser une somme folle pour un tout petit bout de viande, et que la viande, donc les gens vont passer, donc si c'est pour dégoûter les gens d'acheter de la viande pour qu'il n'y ait plus de production, ça ne marchera pas. La viande, elle va pourrir, c'est tout ce qu'elle va faire, ou elle va être recongelée, et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ? Et puis il y a d'autres façons aussi de procéder. On peut littéralement justement proposer que de la viande congelée, afin d'avoir zéro gaspillage. Et de charger en fait le boucher du quartier de s'occuper à l'ancienne avec des éleveurs qui sont... Et tout ce qui est dans l'industrie, que ce soit que de la viande congelée. Qu'il n'y ait plus du tout de choses à l'étalage. T'as pas grand chose à faire en rentrant à la maison pour décongeler ton truc. Ça va pas être non plus des mille et des cents pour pouvoir arriver à décongeler un rôti ou un truc comme ça. Il suffit de le tremper dans l'eau et puis c'est tout. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas insulter Mother Nature, qui elle s'est chargée de nous éduquer avec les moyens du bord, en nous apprenant aussi à chasser et faire la cueillette, que nous ne faisons plus d'ailleurs. Je me demande qui c'est aller cueillir des baies de machin sur les arbres. Je ne pense pas qu'on soit énormément à savoir ce que c'est et à les reconnaître. Donc, toute cette éducation pourrait être bien sûr à la cantine. Hein. On pourrait avoir une éducation du goût dès le plus jeune âge, pour au moins être conscient de l'évolution des mœurs aussi au niveau de la... Bon, évidemment, on ne va pas se mettre à bouffer cru quelque chose, puisque a priori, c'est pas bon. Hein, on risquerait de choper des maladies. Donc,
Mais il faut faire attention à comment c'est proposé et comment c'est énoncé. Parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement vulgaire dans être radical par rapport à ça. Ne serait-ce que parce qu'on peut du jour au lendemain tout perdre. Et qu'on pleurera tous à être obligé d'aller chasser. Moi je vous le dis. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup qui partiront avec la lance à la main pour aller chasser le lapin de Garenne qui reste dans la colline. Il faudra attendre qu'ils aient décuplé leur force et qu'ils arrivent dans la cité. Là aussi, ça va être quelque chose de pas mal, parce qu'ils se décuplent à la rapidité. Donc, quoi qu'il arrive, n'importe quel animal se décuple 10 fois plus vite que l'espèce humaine. Évidemment, on va pas manger Saturnin, quoi. Je veux dire, si on a un lapin ou un canard qu'on adore, qui dort avec nous, avec une petite casquette et des lunettes, et qui a je sais pas combien de followers sur TikTok, c'est sûr qu'on va pas faire ça, c'est complètement débile. Mais on va quand même pas non plus ne pas honorer celui qui a été sacrifié. Afin de le faire passer dignement, quoi. Et qu'il puisse s'élever dans une autre existence. En participant, fortifiant la nôtre. Il y a quelque chose qui est injuste de faire ça. Ce sera donc ce que j'en pense du mode végan, en disant que moi j'adore personnellement les céréales, que j'ai une grande passion pour les lentilles, le riz, tout ça. Bon, évidemment, j'ai pas encore testé plein de choses comme les baies de goji, des choses comme ça. Les antioxydants qu'on nous propose et qui sont fantastiques pour plein de choses. Bon, mon assiette n'a pas encore eu droit à ces saveurs. Puis je suis assez simple, moi, dans mon mode d'alimentation. Par exemple, je suis une fan de la soupe au pistou, que je mange au moins une fois par mois, à raison de bien 4 assiettes consacrées, comme le minestrone aussi. Bon, quand il y a de la viande, mais ça... Sinon, j'aime beaucoup le riz à la betterave, des choses comme ça. Donc, je ne suis pas une personne où en mettant du céleri dedans, que je fais en cuisson en premier. Et puis, j'aime beaucoup les oignons avec le riz et les petits pois, par exemple. Mais je ne déroge pas non plus à acheter du jambon. Parce que c'est la seule viande qui contient le maximum de B12. Et donc je respecte ça et je fais très attention parce que l'anémie est très rapide et on a l'impression de manger, on a l'impression d'être... Et je mange beaucoup de choses qui ne sont pas obligatoirement exprimées comme étant la base de la nourriture, comme par exemple les cacahuètes. Mais les cacahuètes sont fantastiques parce qu'elles entretiennent bien il y a beaucoup de vitamine E dedans. Et elles empêchent les métaux lourds aussi d'être complètement actifs. Donc il y a des choses comme ça qu'on s'aperçoit. Donc manger une poignée de cacahuètes par jour, ou même 2, c'est quelque chose qui permet aussi de réguler et de ne pas avoir trop de problématiques avec son tuyau. Et puis voilà, sinon je ne suis pas une grande fanat de la cuisine, parce que encore une fois il faut de l'argent pour faire de la variation. Ça devient intéressant par exemple quand on reçoit sa box de légumes ou des choses comme ça. On reste quand même sur un budget conséquent.
C'est-à-dire quand on regarde la proposition en fait de monétisation de sa box, il faut quand même avoir un premier budget de 80 € à peu près. Quand on veut faire livrer ses plats, on est toujours sur le 10 €, entre 10 € et 25 € l'assiette. Ce qui est évidemment l'équivalent d'un restaurant. Donc recevoir son restaurant et être en même temps le chef cuistot me paraît être un peu difficile. Donc il y a aussi encore une fois un manque de gestion de la capacité du plaisir. Donc on est en train de perdre aussi sur cette variation de l'existence. Le plaisir commence à nous être ôté à travers cette affaire. Donc resteront les privilégiés, ceux qui reçoivent leurs plats réalisés ou ceux qui ont une cuisinière à la maison. Et auquel cas on dit, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah ben j'ai fait un riz indien avec ceci, cela, il y aura des légumes de ceci, de cela. Ah super, et puis j'ai fait une bonne glace de fruits avec un... Et j'ai fait de la pâte à tartiner de naturel, végan, tout ça. Bon, ben là, on est heureux. Finalement, il nous faut peu de choses. Il nous faut peu de choses pour être heureux. Il nous faut simplement une très bonne cuisinière dans la cuisine, quoi, c'est tout. Alors, à quel salaire pouvons-nous négocier ça? Sans être non plus considéré comme un nanti qui abuse de sa monnaie. Alors que bon. Donc voilà, notre société a légèrement quitté la diplomatie, en partie à la démocratie. Il faut faire donc attention où nous emmène notre désir de changement pour un monde plus fruits et légumes, à compter que, encore une fois, nous n'avons pas les serres visibles non plus dans les cités. Ne serait-ce pas merveilleux d'avoir ça, de traverser une serre remplie de légumes quand on va au marché, de voir les gens cueillir les fruits devant nous et les légumes. Donc un verger comme ça, synthétique, dans sa petite bulle magique. Il est intemporel. Alors évidemment, ce ne sera pas les légumes de saison, ce sera les légumes du futur, mais tellement juteux. Puis des vrais oranges, par exemple, puisque celles de Grèce ne nous arrivent pas. Pourquoi donc nous ne mangeons pas des oranges qui viennent de Grèce? C'est les meilleures pour le moment. Elles sont grosses comme des pamplemousses. Leur chair est tellement juteuse qu'on peut tomber dans les pommes en mangeant une, tellement c'est bon. Donc il n'y a pas tant de considération de l'homme à travers cette affaire. Est-ce que c'est pour qu'il y ait le privilège d'une certaine noblesse ou d'une certaine haute bourgeoisie qui peut se payer le luxe de tout, que nous sommes comme ça effrontément confrontés à une joute qui n'a pas lieu d'être. Maintenant, encore une fois, si c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des moyens de réguler, oui, c'est vrai. Si on fait une vraie gestion de ce qu'on dit les carcasses, voilà, on peut faire une industrie qui fabrique du phosphore avec les eaux recueillies. Et sans être morbide à ce point, mais avec le nombre d'os qu'on a à disposition un peu partout, j'en ai une bonne dose de phosphore.
C'est juste une histoire de relatif. Il y a beaucoup d'ethnies qui ont pratiqué ça, c'est-à-dire que l'incinération, en fait, et le ramener à l'eau, comme ça, il y a quelque chose aussi qui était de la purification, et on s'aperçoit que finalement, oui, puisque c'est du phosphore qui est dégagé de ça. Voilà, ça sera donc une petite plaisanterie un peu sur qu'est-ce que l'homme est en train de se réserver pour son avenir, en espérant qu'il n'y ait pas de monde concret comme Underworld qui pourrait se proposer, et auquel cas, là, on parle plus trop de légumes. Franchement, ça va être... il faut donc faire très attention aussi que la nature de l'homme est quand même, pour les 3/4, en considération de sa prédation. Et que nous n'avons pas la sagesse au point d'être raisonnés dans le tumulte. Et donc, pour éviter d'être dans une véritable problématique révélée par l'ineptie que l'homme est capable de faire, puisque nous le savons maintenant, ce n'est pas une grande news à afficher partout. Il faudrait donc vite s'occuper de proposer en fait une sécurité qui peut se développer mondialement, pour le coup. Et de faire une charte qui empêche en fait les êtres humains d'être sur la guerre de la nourriture. Voilà, c'est interdit, on ne lutte pas avec des sacs de farine, ni de quoi que ce soit, on lutte avec ce qu'on veut, mais pas avec la nourriture. Voilà ce que j'en pense. Bon, en même temps, c'est à débattre. Je pense pas que je ferai entièrement l'unanimité avec ça, puisqu'il y a quelque chose de très franc maintenant sur ça, mais je réfléchis d'un point de vue philosophique et ethnologique sur le comportement des hommes sur cette planète. Et surtout sur la façon de procéder à l'exercice humain. Et l'exercice humain est censé être aussi dans la capacité à avancer vers un monde qui commence à se révéler, donc qui quitte cette problématique de la matérialité. Et après on verra comment on fait pour... Enfin, si on arrive à ça, on vivra la matière avec moins de complexité. Et on aura d'autres façons de se nourrir. Nous ne savons pas encore. Tout ce que je sais, par exemple, les plantes ont des petites seringues pour puiser. Exactement comme un petit médecin qui vient faire une prise de sang, la même chose. Une façon comme ça d'absorber les nutriments, et qui peuvent aussi les absorber de différentes façons, y compris par l'émanation. Et regardez bien un légume avant de le manger. Acceptez de regarder sa tête. Acceptez de regarder l'être qu'il est, puisqu'il existe. Et ne le considérez pas comme quelque chose de creux. Et aidez-le à se métamorphoser. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Voilà, ce sera la fin de l'article sur
ma pensée à ce sujet. Mais c'est à débattre.